Bonne année 2015. Bande konanga nyonso, mes amis, ma famille. Bon, bonne année, plein de bonnes choses, mes meilleurs vœux. En tout cas, que le Tout-Puissant soit avec vous, qui vous protège, qui vous comble, qui vous donne ce que votre cœur désire. Et puis beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour autour de vous, la famille, les enfants. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je voulais juste prendre l'opportunité de vous adresser mes meilleurs vœux. J'avais à cœur depuis un bout de temps de vous faire une vidéo. Ce n'est pas selon ma volonté. Ce n'est vraiment pas ma volonté. C'est quelque chose que j'avais promis que je ferais. Je devais le faire pendant l'année 2014, mais bon, en vraie Congolaise, en vraie Congolaise comme d'habitude, on attend toujours le dernier moment pour le faire, mais je le ferai jusqu'au bout. Je le ferai jusqu'au bout parce que ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage et je dois témoigner, pas pour moi, mais pour ces personnes qui ont besoin de ce témoignage. J'avais promis que je le ferais. Et je suis une femme de parole. Et je le ferai. Sur quoi est mon témoignage? Waouh! C'est sur ce qui s'est passé récemment, pendant l'année ici, 2014, qui vient de se terminer. Pour moi, arriver en 2015, ça représente tellement. Vous n'avez pas idée. Je vais commencer mon témoignage. Je devais avoir quelqu'un qui devait venir me filmer, qui n'a pas pu venir. Un ami a voulu m'aider, sa caméra ne fonctionnait pas. En tout cas, c'était la totale. Ça ne devait pas arriver. Mais ça va quand même arriver. Malgré tout, ça va arriver. Par où commencer? Je vais me présenter. Je suis Maman Coco, comme vous me connaissez. Je sais que les gens m'aiment beaucoup. J'ai vraiment la grâce de ressentir votre amour. L'amour que vous me donnez, vraiment, je le ressens. Je le ressens au fond de moi. Je le ressens, la sincérité de cet amour. Et je vous en remercie beaucoup. Mon témoignage, ok. On m'avait dit d'aller témoigner dans les églises, mais vous savez vous-même que je ne suis pas très église. Moi, je ne suis pas très le dimanche où on va voir le pasteur, whatever. Mais ça ne change pas que mon témoignage doit arriver là où il doit arriver. Alors, le problème est celui-ci. Je le fais comment? Je le fais pour qui? Je le fais avec qui? Je pense que le témoignage, on s'en fout un peu de l'audience. Parce qu'un témoignage peut aider même quelqu'un qui ne prie pas dans une église. Parce qu'il reste humain. Il a quand même besoin aussi de ce témoignage. Alors, je vais commencer par le commencement. Bon. Quand j'avais l'âge de 17-18 ans, je vais faire ce témoignage en français pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en profiter. J'aurais pu le faire en lingala, mais bon, il y a aussi certaines personnes qui ne comprennent pas, alors je vais le faire en français. Lorsque j'avais 17-18 ans, bon, j'étais vraiment la fleur de l'âge, tout ça, binomo-bota la caca. Donc, il y avait un peu toutes ces histoires de garçons par-ci, garçons par-là, et bon, à force d'être avec, ça fait qu'un jour, je me suis retrouvée dans une situation où je ne savais plus vraiment où mettre la tête. Je suis tombée et on m'a amenée à l'hôpital. Lorsqu'on m'a amenée à l'hôpital, on a découvert en moi que ma tension était très élevée. Ma tension était très élevée pour une jeune fille de 17 ans. Alors, on s'est dit que, bon, on va essayer un peu de surveiller ça, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas avec cette tension. Alors, pendant de nombreuses années, on m'a fait des examens. Même quand je suis arrivée ici au Canada, on a continué à me faire des examens
pour savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas avec ma tension, tout simplement. Oui, donc on a fait des examens pour savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ma tension. Parce que j'avais toujours une tension 160, 165, bon, c'était en tout cas assez élevé. Mais bon, on m'a donné des médicaments. Malgré tout, je vivais comme ça, je grandissais comme ça avec cette tension très haute. J'ai eu mes enfants toujours dans des conditions un peu difficiles à cause de la tension. Mais bon, je vivais comme ça. Je prenais des médicaments. On m'avait aussi dit que, bon, étant donné que tu as tout le temps une tension très forte, hein, ça va finir par te créer d'autres problèmes. Et puis, effectivement, vers l'âge de 35 ans, cette tension qui était tout le temps élevée a fini par me créer un diabète. Un diabète de type 2 pour les gens qui connaissent un peu dans la médecine. Donc, je vivais avec ce diabète de type 2 en moi. Alors, je vivais avec ce diabète de type 2 en moi et ma tension. Je prenais mes médicaments, mais seulement c'est que ça faisait tellement longtemps que je tournais avec cette maladie en moi en tout cas, j'ai fait tous les tests possibles. J'ai dormi dans les hôpitaux avec des appareils pour prendre ma tension. En tout cas, on m'a dit que tu es une personne qui a la tension forte. Il y a certaines personnes comme ça dans le monde, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont comme ça. Bon. Seulement, c'est que lorsque mon état a commencé à s'empirer avec le diabète, donc je voyais vraiment que, bon, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon. C'est ici que commence vraiment mon témoignage. Ce qui s'est passé en 2014. C'était un jour, c'était le 2 mars 2014. J'ai l'habitude d'aller à la pharmacie. J'ai une pharmacie ici, juste en face de chez moi. Il y a le tensiomètre où je vais souvent prendre ma tension. Alors, je vais à la pharmacie, je prends ma tension. Ma tension me dit 210 sur